Bonjour, bienvenue. Je suis Kaylin le mage et aujourd'hui je vais vous donner un cours de consécration des instruments. Moi j'ai ma baguette, je vous la montre là, je vais essayer de vous la montrer. C'est une baguette que j'ai faite moi-même puis que j'ai mis des symboles autour. J'ai gardé l'écorce un peu. Vous voyez, j'ai fait des symboles autour. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, c'est une baguette que j'ai faite. J'ai ma poignée, j'ai mon. Je vais l'utiliser. Je vais vous montrer à utiliser votre baguette. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Après ça, je vous montre à consacrer vos objets.
Donc, quand vous prenez votre baguette, je vous mets une illustration là, je vous mets une illustration. Quand vous prenez votre baguette, ok, vous la prenez, puis vous voulez faire un sort, je vous mets l'illustration là. Le premier à gauche, qui est intérieur, c'est-à-dire qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, il va dans le sens, mais il part de l'extérieur, puis il s'en vient vers l'intérieur. Quand vous invoquez quelque chose, vous faites ça. OK? Quand vous le faites de l'extérieur vers l'intérieur, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pour prendre quelque chose, pour la détermination de votre intention. Quand vous partez, là, on a pris quelque chose. OK? On a pris une énergie en nous, on a pris quelque chose. C'est pour la détermination. Si on part de l'extérieur, de l'intérieur, vers l'extérieur, comme ça, c'est pour projeter quelque chose. Vous allez projeter votre intention. C'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, sauf on part de l'intérieur, puis on s'en va, on tourne vers l'extérieur. Donc, ça, c'est pour projeter votre intention sur quelque chose. L'autre, c'était pour prendre. Là, c'est pour envoyer, projeter. Si les deux derniers vont dans le sens contraire des aiguilles de montre, le troisième, il part de l'extérieur dans le sens contraire des aiguilles de montre, puis il s'en vient vers l'intérieur. Ça, c'est pour purifier. Puis, c'est pour les sorts de confusion. Si vous voulez envoyer la confusion à quelqu'un, c'est pour les sorts de confusion. L'autre, il part de l'intérieur, qui est là, pour purifier, vous partiez de l'extérieur vers l'intérieur, pour purifier, tout en invoquant votre intention. Dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse. Okay? Le dernier, c'est pour bannir quelque chose, puis c'est pour faire des sorts de destruction, des malédictions, des envoûtements, des choses comme ça. Vous partez de l'intérieur, puis vous allez aller vers l'extérieur, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. OK? Ça, c'est pour bannir ou pour détruire, faire un sort de malédiction. Voilà. Ça, c'est ma baguette magique. Comme vous voyez, c'est moi qui l'ai fait. J'ai des symboles dessus. J'en ai sur l'écorce. J'en ai partout. Des symboles. Des symboles que moi, j'ai gravé des lettres de feu dessus. En tout cas, ça c'était pour la baguette. Ok, maintenant, on va consacrer les choses. Là, je vais vous montrer un exercice universel. Cet exercice-là peut être utilisé lors d'une opération de contre-envoûtement pour les personnes dont l'appartenance religieuse est d'origine catholique ou autre. Il sera également effectué après les opérations de transfert dans
c'est un rituel de consentement à chaque. Puis il va être utilisé pour exorciser les items que vous achetez. Si vous achetez des items, vous allez tout exorciser vos items. Après ça, vous allez les purifier, les consacrer. Mais avant de les consacrer, on va exorciser vos items parce que vous l'avez acheté peut-être chez Amazon ou ailleurs. Vous ne savez pas qui a touché puis qui a fait quoi avec. Donc, on va exorciser, premièrement. Ensuite, on va consacrer. OK? Donc, à chaque fois, là, je vous mets là l'invocation d'exorcisme. À chaque fois qu'il y a une croix, OK? Vous devez faire un signe de croix dessus votre objet que vous exorcisez ou avec votre baguette, vous faites un signe de croix sur ce que vous exorcisez. Donc, ça, c'est la formule d'exorcisme. Si c'est une personne, vous dites son prénom. Si c'est un objet, vous dites le nom de l'objet. On va voir en latin certains thèmes tantôt. Voilà, vous avez tout. Maintenant, on va faire la consécration de l'opérateur, c'est-à-dire que vous allez vous consacrer à la magie. Pour ça, l'opérateur se tiendra. L'opérateur, là, c'est celui qui dirige le rituel. Si vous êtes prêtre dans un couvent, ça prend un grand prêtre ou une grande prêtresse, un archimage ou une archimagicienne pour faire l'opération rituelle. Donc, l'opérateur se tiendra devant l'autel, il s'aspergera d'eau bénite. Vous allez voir plus tard comment on fait de l'eau bénite. Ou de l'eau lustrale, si vous savez faire de l'eau lustrale, mais c'est préférable l'eau bénite. Puis, prenant une chandelle dans la main gauche, il posera la main droite sur la baguette et l'épée. Votre baguette et votre épée doivent être placées auparavant sur l'autel. Puis vous allez dire à haute voix, Ego. Là, vous allez dire votre nom magique de l'opérateur. Vous vous êtes choisi un nom magique. On en a parlé. Vous allez dire Ego, votre nom, Sum sacerdos demiurgi in aeternum. Ensuite, vous allez mettre un genou à terre devant l'autel, puis vous allez dire ça. Ensuite, je passe vite, hein, parce que j'ai pas de temps à perdre, mais je prends le temps de vous l'expliquer pareil. OK? Vous allez vous remettre debout, vous allez baiser, vous allez embrasser le sacramentaire ou le cahier où sont recopiés tous les rituels utiles au rite, c'est-à-dire votre grimoire, votre livre des ombres. Vous allez utiliser vous allez embrasser le livre que vous utilisez pour faire les rituels. Puis vous allez dire Ec liber robotismi. Quand il y a un CE, ça fait pas S, ça fait pas SE, ça fait EC. Si c'est un I, c'est si. Si c'est un E, c'est, mettons, SEM. Si c'est CEM, vous allez dire KEM, EKEM, et non EFEM. Mais si c'est un I, en tout cas, je vais vous faire un cours de prononciation latin éventuellement.
Euh, Ensuite, vous allez répéter 3 fois en frappant votre poitrine avec le poing fermé. Ego, ego, le nom du rituel que vous allez faire. Ça, sum sacerdos demiurgi in aeternum. Ensuite, vous allez dire la formule suivante. Je ne vais pas toutes les lire parce que ça va être long. Ensuite, vous allez consacrer le lieu de l'opération. L'opérateur allumera une chandelle et fera brûler de l'encens dans le brûle-parfum disposé sur l'autel qui, rappelons-le, est situé soit vers l'est, soit vers le nord. Il allumera également un encensoir et y fera brûler également de l'encens d'olivan. Prenant l'encensoir en main, il fera 3 fois le tour du local en tournant dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il récitera à voix haute la formule purificatoire. Il, il commencera sa circumambulation en partant de l'est, c'est-à-dire circumambulation, ça veut dire que vous allez tourner en rond. Vous allez faire un cercle tout le tour du lieu ou du cercle magique, du cercle de protection. Si c'est un lieu, comme si vous avez un espace avec un hôtel, vous allez circuler, vous allez faire toute la pièce. Pas juste le cercle de protection, mais toute la pièce. C'est pour consacrer la pièce, là. C'est pas un rituel. Vous n'avez pas besoin de cercle de protection. Vous faites juste consacrer les choses. Le lieu, la formule purificatoire que vous allez dire, c'est ça. Les bras horizontalement et face à l'est ou au nord. Vous réciterez une 3e fois la formule purificatoire. Après ce préliminaire destiné à dégager symboliquement le lieu, l'opérateur prend une chandelle de l'autel dans la main gauche et l'épée dans la main droite. Épée tendue vers le sol, il fait le tour du lieu en prononçant la formule consécratoire. La formule consécratoire, c'est ça. Donc, vous allez consacrer le lieu où vous faites vos rituels magiques. Maintenant, préparation de l'eau bénite, du sel et de l'encens. On placera l'eau à préparer dans une grande coupe de verre. L'opérateur procédera ensuite à l'exorcisme du sel, des charbons et de l'encens. Ces exorcismes n'appartiennent pas au rituel catholique, lequel n'est qu'un cas particulier dans les ritueliers. Pour ce faire, l'opérateur placera ses mains étendues au-dessus du liquide et soufflera par 3 fois sur l'eau après récitation de la formule. Donc, vous allez exorciser l'eau. Je vous mets, premièrement, ce que je vous mets là, c'est un rite catholique, ok? C'est pour faire de l'eau bénite. Fait que vous allez dire ça, ensuite ça, puis là on va faire l'exorcisme du sel, vous allez dire ça, puis l'opérateur lira la consécration du sel, qui est ça, consecro te salé ad demiurgum, consecro te salé ad magiam, consecro te utilitatem meam solum. Amen. Maintenant, vous allez mélanger de l'eau et du sel en disant ceci. Ensuite, vous allez faire l'exorcisme du lieu et de l'encens. Vous allez allumer les charbons, puis vous allez réciter euh, la consécration au feu. Vous allez consacrer le charbon. Pour l'encens, vous allez dire ceci.
pour consacrer l'encens. L'opérateur prendra quelques grains de sel qu'il jettera dans l'eau. Ensuite, il prendra un morceau de charbon incandescent qu'il plongera également dans l'eau, ainsi qu'un peu d'encens. Il dira ensuite la consécration de l'eau. Vous allez consacrer l'eau. De la même main, l'opérateur projettera un peu d'eau bénite aux 4 points cardinaux. Maintenant, on passe à la consécration des accessoires. Une fois que le lieu, ok, là, les accessoires sont l'épée, la tamée, qui est un couteau rituel, ou vous pouvez utiliser, moi, j'utilise pas vraiment la tamée, j'utilise le bâton d'archimage, l'épée, puis la baguette magique. Ok? C'est ça que j'utilise. Moi, j'utilise pas d'atamée. Mais vous pouvez mettre votre épée, une coupe, une boule de cristal, un dodécaèdre, une baguette, un pentacle d'autel, une corde, un cierge, une chandelle, de l'encre, une plume, de la cire. Ça va consacrer le cercle. Si vous avez des livres, vous pouvez les consacrer, les chandeliers, etc. Vous avez la formule générale à dire avant la formule spécifique à chaque objet. OK? Donc, vous allez dire ça pour consacrer les objets. Je vous ai mis le nom de certains objets. Mettons que vous voulez consacrer votre baguette. Le nom de l'objet, ici, c'est virga en latin. L'épée, en latin, c'est spata. Le cierge ou la chandelle, candela. Le cercle, circulum. La pierre, lapis. Le chandelier, candelabrum. Le parchemin, charta. Si vous voulez consacrer votre autel, c'est ara. Merde. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je vais trop vite? Ara, c'est l'autel. Ben, c'est pas autel. Ara, ça veut dire altar. Altar, ça veut dire autel. Maintenant que vous avez consacré tous vos outils rituels, vous n'avez plus besoin de les reconsacrer à chaque rituel. Vous allez devoir consacrer l'eau, l'encens. Vous allez devoir reconsacrer l'eau, l'encens. Mais tous vos objets, les épées, la baguette, tout ça, une fois que c'est consacré, vous avez pu à y revenir. Ça veut dire que tout ce que vous avez allé avoir à faire, une fois de temps en temps, c'est de purifier vos objets. Mais vous n'avez pas besoin de les consacrer. Juste les purifier. Puis, c'est ça. Purifier pour décharger la mauvaise énergie, là. Mais une fois que vos objets, votre épée, votre baguette, tout ça, votre ascensoir, tout ça, c'est consacré, c'est consacré. Tout ce qui va vous rester à faire quand à chaque rituel, va falloir vous consacrer la chandelle utilisée, l'encens utilisé, le charbon, l'eau, puis le vin, parce que moi j'utilise le vin, j'ai une coupe d'eau puis une coupe de vin. Maintenant, on va consacrer des pentacles et des talismans. Après avoir déterminé avec précision le jour et l'heure planétaire favorable,
Ça, je vais vous l'enseigner le mois prochain, à faire des rituels selon... Parce que nous, les mages, on, on fait de la haute magie, donc on utilise beaucoup les planètes, l'heure des planètes. Les sorcières utilisent plus la lune. Nous, on utilise la lune, on utilise aussi les autres planètes. Donc, après avoir déterminé avec précision le jour et l'heure planétaire favorable pour votre rituel, vous allez préparer le support, c'est-à-dire papier à dessin, lame de métal ou parchemin ou une plaquette de bois. Puis vous allez prendre de l'encre, etc. pour faire votre talisman ou votre pentacle. Vous aurez préalablement exorcisé ces ingrédients selon une formule classique. L'exorcisme, je vous l'ai montré en tout début de vidéo. Donc, vous allez exorciser, ça dépend si vous prenez un papier, un parchemin, vous exorcisez le parchemin. Si vous prenez du métal, vous exorcisez le métal. Si vous faites votre pentacle sur une plaquette de bois, vous exorcisez la plaquette de bois. Si c'est sur un papier à dessin, vous exorcisez le papier à dessin. Puis vous allez exorciser aussi l'encre. Vous n'avez pas besoin de tout ça, là. Juste soit un papier à dessin, soit une lame de métal, soit un parchemin, soit une plaquette de bois. Mais c'est sûr que vous allez avoir besoin de l'encre pour dessiner votre pentacle ou votre talisman. OK? Vous aurez préalablement exorcisé ces choses-là selon la formule classique que je vous ai montrée au tout début. À l'heure de l'opération, après avoir récité votre exorcisme et opéré l'exorcisme, la purification, vous pénétrerez dans la pièce consacrée à l'opération, la table servant d'autel étant disposée face à l'est ou au nord. Vous allez allumer les cierges et ferez brûler un peu d'encens. Vous tracerez le pentacle ou le talisman avec l'encre consacrée. Au préalable, il est bon de tracer le pentacle au crayon pour une plus grande rapidité d'exécution. Autrement dit, vous prenez un crayon de bois, vous dessinez votre pentacle, parce que ça peut être long à dessiner, tout dépend des pentacles. Donc, avant le rituel, vous le dessinez, crayon de bois, puis après ça, vous passez par-dessus avec le crayon à l'encre, ça va aller plus vite. Ensuite, vous passerez le pentacle dans la fumée d'encens à 3 reprises. Après l'avoir aspergé d'eau bénite, vous allez dire ceci: In nomine Elohim et Per Spiritum Aquarum Vivantium Sis mihi insignum Lucis et Sacramentum Voluntatis. Amen. Ensuite, vous allez passer une nouvelle fois dans la fumée de l'encens en disant Per Serpentem Enum, etc., etc. Ensuite, vous allez souffler 7 fois sur le pentacle ou le talisman, puis vous direz ceci. Finalement, vous placerez sur le pentacle quelques grains de sel exorcisés. Vous allez dire ceci. Vous allez encenser, vous allez, parce que vous allez mettre le pentacle dans une enveloppe. Okay? L'enveloppe doit être de la couleur de la planète utilisée. Okay? C'est une enveloppe qui est prévue pour contenir le pentacle ou le talisman. Puis vous allez le mettre à l'intérieur de l'enveloppe. Mais il doit être, c'est pour le protéger, là.
Vous allez le sortir quand vous allez en avoir besoin. Rappelez-vous que traditionnellement, on prend l'enveloppe de la couleur ou un tissu, n'importe quoi, qui est de la couleur de la planète. Puis vous allez mettre votre pentacle, votre talisman à l'intérieur. Bon, pour clôturer cette partie du rituel, vous allez réciter 7 fois la formule suivante. Donc, vous avez consacré, vous êtes consacré, vous avez consacré vos outils, tous vos outils là sont consacrés, puis tout est consacré, donc tout est prêt à fonctionner pour faire votre premier rituel magique. Rappelez-vous que les encens, les chandelles utilisées, à chaque fois, vous allez devoir reconsacrer l'eau bénite. L'eau bénite, c'est bon 1 mois. Vous n'avez pas besoin de la bénir à chaque fois. De l'eau bénite, c'est bon pendant 1 mois. OK? Pendant une lunaison, dans le fond. Après ça, vous l'achetez dans le robinet, puis vous en faites d'autres de l'eau bénite. C'est pas long à faire, c'est vite fait. Donc, voici pour... c'est comme ça qu'on débute en magie. C'est comme ça qu'on débute en magie. C'est pas j'achète ce livre-là, j'achète ce livre-là, non. Je suis très déçu des sorcières sur YouTube, sur TikTok, qui disent comment débuter en magie puis qui vous expliquent rien, absolument rien. Moi, j'aime ce livre-là, j'aime ces cartes-là, j'aime... Ils vous disent pas quoi faire. Moi, je vais vous dire quoi faire. Moi, je vais vous enseigner la haute magie, puis vous allez devenir des mages puissants, parce que je suis un archimage très puissant. Tout le monde va vous dire, méfiez-vous de ceux qui se disent très puissants. Ben moi, je vous dis que je suis puissant, je m'en calisse de qu'est-ce que les autres pensent. Puis si vous voulez être puissant, ben, avoir une magie puissante, abonnez-vous, puis suivez mes vidéos qui vont suivre. Marquez, notez. Je vous conseille je vous conseille pas de noter tout de suite dans un grimoire, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, là, différentes, là. Les planètes, les heures planétaires, tout ça, on a un paquet de choses à voir. Les sigils, les sceaux, les pentacles, certains rituels de malédiction, d'envoûtement, de désenvoûtement, de toutes sortes de choses. Mais rappelez-vous, nous, on travaille avec la langue française, le latin, puis l'énoquien. Je vais vous apprendre aussi l'énoquien, surtout quand on va travailler avec les anges ou les démons. OK? Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous aurez apprécié le travail. Ça a été très long à faire parce que je dois faire le montage maintenant. Je n'ai pas fini tout de suite. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite de, de bons rituels magiques. Puis à bientôt.